Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, non. Bon, du coup, on se retrouve pour la dernière vidéo tier list platine. J'avais dit que ce serait la dernière. Du coup, je l'ai fait un peu plus durer que les autres. Elle est plus longue que les autres. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. J'espère que vous passerez un bon moment. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis. Et sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve pour l'outro. Donc, du coup, on se retrouve pour la tier list des platines. Numéro 3, ce sera la dernière des tier list. J'avais dit que si je faisais ça indéfiniment, ce serait redondant. Et en plus, je crois que j'en ai pas obtenu beaucoup plus. Je crois que j'en ai obtenu un petit peu plus, genre j'en ai obtenu 5 de plus. Mais ça aurait pas été assez pour en faire une vidéo. Donc voilà. Bien évidemment, je parlerai pas des platines que j'ai déjà abordées sur cette chaîne, c'est-à-dire Limbo, Inside et Brothers. Les liens seront peut-être en description. Ça dépend si j'ai la flemme. Mais en attendant, on va commencer. Alors, Borderlands. Bon, forcément, j'aime beaucoup Borderlands, sauf le film qui a tout gâché et un autre opus de la licence qui a tout gâché. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc, Borderlands, en plus, avec la patte de Telltale, puisque je crois que c'est eux qui ont aidé à la arrête de bégayer, à la réalisation du jeu. C'est un bon jeu, voilà, faites-le, c'est très bien. Mais pour l'instant, la difficulté est pas trop dure, donc ça ira en B. Pareil pour Borderlands 2, pour Borderlands 3. On sent que c'est l'apogée de la saga, parce que j'allais dire trilogie, mais de la saga. On sent que c'est l'apogée, vraiment, ils maîtrisent ce qu'ils font. Et c'est le meilleur jeu Borderlands, pour moi, c'est le 3. Donc ça ira. J'hésite à le mettre en A, mais je vais le mettre en B quand même. Ensuite, Borderlands 4. Bon, bah là, c'est l'épisode qui a tout gâché. Il est trop dur pour rien. Scénaristiquement, ça part en couille. Ils auraient très bien pu boucler l'histoire à partir du 3e épisode en faisant des épisodes de filler comme là après. Mais là, Borderlands 4, c'est très bien. Hein. Il y a beaucoup de qualités. Les mécaniques du jeu ont été améliorées, les graphismes ont été améliorés. C'est un triple A, je peux pas le nier. Mais pour moi, c'est l'un des pires. Parce que déjà, c'est dur à en crever. C'est vraiment... J'irai récupérer mes récompenses après. Bref, c'est vraiment dur à en crever. C'est horrible. Le scénario se part en couille. Donc, voilà. Ensuite, Borderlands The Pre-Sequel. Je ne sais jamais si ça se passe avant ou après. Ou avant. Puisque c'est un Pre-Sequel, j'ai pas capté. Donc, ça ira en C. Le jeu est très court, vu que c'est un sequel. Mais voilà. Borderlands de chez Telltale, donc forcément ça ira en B, puisque chez Telltale, t'as juste à finir le jeu avec... juste tu finis l'histoire et t'as le trophée. C'est le trophée platine. Il n'y a pas plus simple que ça. La difficulté est inexistante, donc voilà. Ensuite, j'en ai pas l'air, mais oui, je joue beaucoup au Call of Duty parce que les jeux de tir, c'est mes jeux préférés. Donc on va en mettre beaucoup en A, on va remplir la catégorie en A, Modern Warfare 1, 2 et 3 en A, avec le 4 qui va sortir. J'ai hâte, peut-être qu'il sera bien, peut-être qu'il sera nul, comme les nouveaux Call of Duty là qui sortent en ce moment. Mais voilà. Ensuite, Advanced Warfare, bon, je ne sais jamais où il s'est situé dans la chronologie, mais on s'en fout un peu, puisque c'est juste des jeux où il faut tirer sur les gens, il y a quasiment aucune histoire. Je crois qu'ils ont... Soit c'est des guerres imaginaires, ou alors mais c'est des guerres... Il y en a qui sont inspirées de faits réels, forcément, mais ils ont dû genre faire toutes les guerres possibles et inimaginables avec tous les jeux qui sont sortis. Donc ensuite Black Ops, pour moi ça c'est la meilleure trilogie, ça ira en A, pareil, Black Ops 2 avec le meilleur mode zombie pour moi, Black Ops 3, pareil, ça c'est le meilleur de la trilogie. World at War, c'est l'un des premiers Call of Duty. Pour moi, ça ira en B. Parce que les contrôles sont très désagréables, forcément, vu que c'est un vieux Call of Duty. Manette en main, c'est pas ouf. Mais sinon, c'est très bien. Ghost. Call of Duty Ghost. Beaucoup l'ont boudé, mais moi, j'ai adoré celui-là. Donc, ça ira en B aussi. La difficulté était pas vraiment c'était pas vraiment très dur. Donc, ça ira en B, voilà. Ensuite, Bulletstorm, je conseille pour tous ceux qui ont une PS3 encore en 2026 de jouer à Bulletstorm, c'est très bien.
C'est l'un des jeux avec la meilleure ambiance possible. Ça rappelle un peu l'ambiance post-apocalyptique de The Last of Us. Voilà, c'est très bien. C'est un truc qu'ils font très bien. Les mécaniques du jeu sont respectées. Enfin voilà, il n'y a aucune incohérence dans le jeu. C'est très bien. Vraiment, faut le faire. C'est très très bien. Non, vraiment, je suis sérieux. L'ambiance du jeu, c'est l'une des meilleures ambiances que j'ai jamais faites. Ensuite, Enslaved. C'est Bulletstorm, mais en 10 fois mieux. Et sorti beaucoup plus de... C'est sur la même génération de consoles, mais je crois qu'il est sorti bien avant Bulletstorm. Donc Enslaved, c'est inspiré de... Non. Black Myth Wukong, c'est inspiré de Enslaved. Et Black Myth Wukong, c'est un très très gros succès. Si vous jouez pas trop aux jeux vidéo, ça a failli être le jeu de l'année. Mais heureusement, c'est Astrobot qui a gagné. J'en suis très content d'ailleurs de ça. Et je vais le défendre plus tard dans la vidéo. Mais pour moi, Enslaved, ça, je crois que c'est le même studio que Bulletstorm. Et ils maîtrisent vraiment leur environnement, leur mécanique de jeu. Ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font. Et c'est très bien, et ça se sent dans leur jeu. La patte graphique est très reconnaissable. Donc si vous avez fait Bulletstorm, faites Enslaved. Ou si vous avez fait Enslaved, faites Enslaved. Faites Bulletstorm. Bref, ça ira, on sait. Le trophée n'était pas très dur. Sauf à certains moments, vu que c'est un très vieux jeu, ça buguait beaucoup. Donc ça peut être rageant à des moments. Ensuite, Minecraft. Je précise que je n'ai pas fait les 32 DLC sur le jeu. Hein, j'ai fait la version de base et c'est pas très dur. Donc ça ira en B. Ensuite, Minecraft Story Mode. Il y avait une série dessus. Donc la saison... Il y a eu la saison 1 qui a été adaptée, mais la saison 2 n'est jamais sortie. Je ne sais pas pourquoi, parce que la série a eu un énorme succès. Voilà, c'est Telltale qui a fait le jeu et Telltale qui a fait la série. Donc forcément, ça peut être que bien, mais niveau difficulté, la difficulté est inexistante. Ensuite, je sais, vous voyez, GTA. Je pense que je suis assez mature pour comprendre, en jouant à des jeux comme GTA, qu'il faut pas aller dehors pour fusiller les gens et rouler sur des mamies. Je pense que ça, je le fais dans le jeu, hein, c'est très bien, mais je ne le fais pas dans la vraie vie. Ça ira en S parce que c'était quand même vachement long et très très dur. Donc pareil pour San Andreas. Et d'ailleurs, j'avais déjà mis GTA 4 et GTA 5 dans ma tier list 1 ou 2, je ne m'en rappelle plus, mais là c'est la numéro 3. Donc bref. Mais vous inquiétez pas, je ne deviendrai pas un psychopathe, ou alors je le suis déjà, mais je le sais pas encore. Ensuite, bon bah là on arrive à un gros morceau, God of War 4. Donc c'est quand Kratos a un nouveau fils et qu'il se rend dans le royaume nordique pour tuer Thor, Odin, Baldur, tout ça. Moi la mythologie, ça m'intéresse beaucoup, mais je suis pas très calé. Voilà. Surtout qu'en histoire, enfin genre on fait tout sauf ça, quoi, donc c'est dommage. Mais bref, c'est un jeu très dur. Voilà, dur pour rien des fois. Ouais, vraiment, God of War, on sait que c'est dur, mais des fois ils en rajoutent avec les niveaux de difficulté horribles ou les défis qu'il y a à faire ou les speedruns. Et moi, j'ai une très mauvaise gestion du stress, donc les niveaux speedrun, c'est absolument pas pour moi. Déjà que je platine des jeux, venez pas trop en demander quand même. Ensuite, Little Nightmare, c'est fait par le même studio que Limbo et Inside, donc forcément c'est maîtrisé, voilà, leur ambiance est maîtrisée, ils savent faire des jeux. C'est Playdead le studio, je crois. Mais si j'ai un truc à vous demander, ne faites pas ce trophée, parce qu'en fait, il y a un trophée dans Little Nightmare ou Petit Cauchemar en français. C'est un très bon jeu, hein. Vous pouvez faire les autres trophées, ça peut rallonger la durée de vie, mais il y a un trophée qu'il ne faut absolument pas faire, c'est dur à cuire. C'est un trophée qui te demande de terminer le jeu en moins d'une heure sans te faire toucher, sans mourir une seule fois. C'est le trophée le plus dur que j'ai jamais eu à faire de toute ma vie. Vraiment, si j'ai un seul conseil à vous donner, ne faites pas ce trophée, c'est vraiment de la pure souffrance. Vraiment, je ne blague pas, c'est horrible. Alors, Little Nightmare 2, c'est un jeu qui se passe avant Little Nightmare 1, mais après Little Nightmare sur téléphone, donc Very Little Nightmare. La chronologie, c'est de la merde, donc j'ai rien capté, mais c'est un très bon jeu qu'on avait acheté Day One
À l'époque, quand il était sorti, j'avais quoi, 9-10 ans. Donc je l'avais acheté au premier jour. Enfin, c'est pas moi qui l'avais acheté, c'est mon père. Mais voilà. C'est un très bon jeu, il faut le faire. Little Nightmare 2, vous pouvez commencer par Little Nightmare 2 et après faire Little Nightmare 1, justement, vous comprendrez mieux en faisant dans cet ordre-là, mais c'est absolument pas gênant si vous commencez par le 1 avant de faire le 2. Alors ensuite, ça part en couille parce que Little Nightmare 3, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo qui date de l'été dernier, et j'avais hâte qu'il sortait, et j'attendais sa sortie, mais quand j'ai appris que c'était pas le même studio qui dirigeait, donc c'était plus Playdead, parce que je crois qu'entre temps, comme Telltale, bah ils ont fermé, ce qui est dommage d'ailleurs. Non, ils ont pas fermé. Non, ils ont pas fermé. Je raconte n'importe quoi. Mais voilà, c'est absolument plus le même studio et je ne sais pas pourquoi. La chronologie, ça part en couille. Donc en plus, le platine n'était pas dur, donc ça ira en B. Et donc ça se passe avant Little Nightmare 1, mais entre Little Nightmare 1 et 2. Et ensuite, il faut prendre en compte le jeu sur Moby. Waouh! Et ensuite, il faut écouter la série audio, le bruit des cauchemars. Non, abuse. Bon, ensuite, Astrobot, il arrive bientôt. Donc pour l'instant, Astrobot Rescue Mission, je ne sais absolument pas parler anglais, mais bref, ça ira en D parce que en soi, non. Si tu le fais à deux, c'est en D, mais si tu le fais tout seul, c'est en S. Parce qu'il y a des jeux où justement c'est en VR. Il faut qu'il y en ait un qui ait le casque et d'autres qui soient dans la même pièce que lui et qui lui indiquent ce qu'il y a dans la télé. Il faut que pour certains trophées, vous soyez plusieurs à montrer vos têtes pour que le jeu scanne et que ça vous fasse les trophées finalement. Mais moi, vu que j'ai pas d'amis et personne ne veut jouer avec moi, j'ai été obligé d'imprimer des trucs pour scanner. J'avais un papier dans la bouche, un papier dans les deux mains, la manette sur le crâne. J'ai dû mettre les pieds sur la table, sur mon bureau. C'est qui a fait ça, sérieux? Qui a déjà fait ça pour obtenir un trophée sur un jeu? Bah moi. J'ai dû imprimer des trucs. J'en avais un dans une main, une dans l'autre main. J'en avais une dans un papier dans la bouche, la manette sur le crâne. Non, faut le faire à deux parce que sinon t'en chies beaucoup. Ensuite, bah c'est à peu près le même. C'est dans la continuité du truc, voilà. The Playroom VR, c'est exactement pareil que Astrobot Rescue, ouais, ça là, le jeu d'avant là, quoi. Et bah, c'est exactement le même concept, sauf que ça se rapproche un tout petit peu plus de Astrobot de 2024 que celui-là. Mais bref, du coup, si vous le faites pas à deux, vous en chiez vos races. Mais bref, si ça tenait qu'à moi, je le mettrais en S parce que je suis très mauvaise foi et que j'en ai chié pour ces deux platines. Mais, comme je suis un être très très très, je sais me remettre en question, je suis trop beau, trop charismatique, donc je les laisse en D. Non, je rigole. Bon. Ensuite, The Playroom. J'en avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais les niveaux speedrun, moi j'ai une très mauvaise gestion du stress, donc s'il faut aller vite, je vais faire n'importe quoi. C'est de la merde. Dans la vraie vie aussi, hein, j'ai une très mauvaise gestion du stress, donc c'est de la merde. Voilà, les niveaux speedrun, c'est pourri. C'est un jeu qui est de base avec la PS5, gratuit, donc voilà, c'est très bien, c'est très très bien, mais ça fait découvrir les fonctionnalités de la DualSense. Le jeu est assez long pour sa durée de vie. Il rajoute des DLC qui rallongent la durée de vie du jeu au fur et à mesure. Mais les niveaux speedrun, c'est je crois 10 niveaux à terminer en cumulé en moins de 7 minutes. Ah, j'en ai chié, mais comme je suis un être trop beau, trop charismatique et je ne suis absolument pas de mauvaise foi, je vais le mettre en D. Ensuite, Astrobot 2024, qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent, pas pour la qualité du jeu, parce que la qualité du jeu est incroyable, pas pour les environnements, parce que les environnements sont incroyables, tout est bien dans ce jeu, mais parce qu'il boude, parce que c'est pas Borderlands 4, l'horrible, qui a été nominé au GOTY, mais c'est lui. Et moi, je vais vous dire, parce que moi, je suis depuis 2023 la série les nominations Game of the Year, donc je n'y suis pas allé, malheureusement. J'aimerais bien y aller un jour, mais Astrobot 2024,
C'est un très bon jeu qui ne mérite pas un ni deux, mais bien trois récompenses au Game of the Year, parce que c'est très 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 bien. Si j'ai un seul conseil à vous donner, faites-le, parce que c'est le meilleur investissement, le meilleur jeu que j'ai pu acheter. Vraiment, je ne regrette absolument pas d'avoir dépensé de l'argent dedans. J'ai même acheté certains produits dérivés. J'ai acheté un porte-manette, voilà, qui est là dans ma chambre, mais que je peux pas montrer. J'ai acheté plein de trucs, beaucoup trop de trucs même, je crois. Non, ça va, j'ai pas acheté trop de trucs non plus. Je suis pas acheteur compulsif, et donc voilà. Mais c'est un très bon jeu. Faites-le. Il est pas trop dur, il est pas trop long. Enfin, si, il est long parce qu'il y a des niveaux speedrun quand même. Mais voilà, il y a un peu de challenge, il y a un peu de challenge quand même. Oui, je répète deux fois la même chose, mais c'est très bien. Faites-le, c'est incroyable. Ensuite, Assassin's Creed Origins, je suis désolé, mais pour moi c'est le meilleur Assassin's Creed. Donc il ira en D parce qu'en plus la difficulté est inexistante et ça me fait plaisir. Parce que Astrobot, pardon. Non, Assassin's Creed a pris la décision de devenir un peu RPG. Ok, d'accord. J'étais un peu réticent au début et je me dis ça va farmer les quêtes secondaires et les quêtes tertiaires à ramasser des carottes là et à aider le PNJ à retrouver son chat alors que son chat en fait il est mort. Non, non, en fait, il y a pas trop de trucs à faire. C'est pas trop chiant. Pourquoi j'ai dit son chat il est mort? Je suis détraqué ou quoi, moi? Bref, c'est pas trop chiant. Il y a pas trop de quêtes secondaires. C'est bien. Le jeu est bien et le jeu est beau alors qu'il date quand même de 2018. Ça commence à dater quand même 2018. Ça fait beaucoup. Ça fait bientôt 10 ans. Ça fait 8 ans. Je ne sais absolument pas compter. Donc ensuite, on a Wolfenstein. Je ne sais, tout le monde, personne n'arrive à prononcer Wolfenstein, sauf moi. Si j'ai un seul conseil à vous donner, ne tentez jamais ce platine de votre vie. C'est le jeu sur lequel j'ai le plus ragé de toute ma vie, donc ne le faites pas. C'est horrible. Je suis très sérieux. Je pensais qu'à ça. Je me disais, il faut que je le fasse, il faut que j'avais failli vous sortir une vidéo dessus, mais je rageais trop, en fait, dans les extraits, je rageais, et donc je voulais pas vous montrer ça, moi, en train de rager. Après, Wolfenstein 2, c'est encore pire. En gros, je vous explique. Il y a un niveau de difficulté, il faut terminer le jeu dans la plus haute difficulté, ça veut dire tu te prends une balle, tu meurs, et si tu meurs, tu recommences depuis le début. Étant donné que le jeu fait 15 à 20 heures sans pouvoir skipper les cinématiques de 18 minutes au début, et en plus on compte pas les cinématiques dans la durée de vie du jeu. Donc, déjà que Wolfenstein, je vais le mettre là, en S, bien mérité, alors Wolfenstein 2, ne le faites pas. Vraiment. Et même pour jouer, ne le faites pas. Et Wolfenstein, numéro 1, c'est pire. Vraiment, moi, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus ragé. Je veux pas vous montrer la vidéo sur laquelle j'ai joué à Wolfenstein. Mais voilà. C'est horrible, ne le faites pas. C'est un vrai conseil que je vous donne. C'est pas pour rigoler, hein, c'est un vrai conseil. Ne le faites pas, c'est horrible. Même pour tester, ne jouez pas. Là, le niveau de difficulté est horrible. Ensuite, on a Minecraft donjon. C'est bien si vous avez des potes, mais il faut le faire avec des potes. Et des potes qui savent jouer. Parce que moi, mes potes, hein, ils sont un peu monocouilles. Hein. Mais non, on a bien rigolé, c'est très bien. Bon, je répondrai à vos messages après, là. C'est un peu du caca, vos messages, en plus. Vous écrivez 200 messages par jour, alors que moi, je suis en examen, et que si j'ai pas mon examen, bah, mon daron, il me foudroie. Non, je rigole. Mais si je l'ai pas, bah, il va être triste. Il va pleurer, il va se suicider. Bref. Pourquoi je raconte ma vie? Tout le monde s'en fout. Ensuite, Cyberpunk Edge Runners. L'animé était très bien, le jeu est incroyable malgré quelques bugs. J'attends la saison 2 de l'animé avec impatience. C'est trop bien. Voilà, ça ira en A. Le jeu est dur, mais pas trop quand même. C'est pas trop chiant, mais c'est un peu dur quand même. Mais voilà, le jeu est incroyable. Faites-le malgré quelques bugs. C'est trop bien, le jeu est trop bien. Ensuite, Motorstorm Apocalypse. C'est un jeu, c'est n'importe quoi. Tu peux contrôler des locomotives, des trains, c'est n'importe quoi. Ça klaxonne chez moi. Laissez-moi faire ma vidéo un petit peu. Ça ira en B. Bon, pareil pour Motorstorm 2.
et Motorstorm 3. J'ai appris qu'il y en avait un 4, mais qu'il était sur la PS Vita. Et vu que la PS Vita, elle coûte 250 €, alors que c'est une console qui a totalement flop, je ne pourrais jamais me permettre de jouer à Motorstorm 4. Alors que le jeu est très bien. Ensuite, il y a un jeu, je veux un peu m'attarder dessus, même si la vidéo fait déjà 20 minutes. Onrush. C'est fait par les mêmes que ceux qui ont fait Motorstorm, et c'est un jeu qui a été boudé. Mais quand je dis boudé, c'est vraiment boudé, genre 9 sur 20 de moyenne générale, genre. On dirait la moyenne de mon pote Monocouille. Pourquoi je dis qu'ils sont Monocouilles? Je suis vraiment un bâtard moi aussi, hein. Bref. Onrush, c'est un très bon jeu. C'est même le meilleur jeu de voiture auquel j'ai jamais joué. Et je suis très sérieux quand je dis ça. C'est même meilleur que Burnout Paradise. J'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant. Mais Onrush, c'est très bien. Et je crois que le jeu est gratuit en ce moment. Bon, forcément, tu peux plus jouer en ligne vu que les serveurs de la PS4 ont fermé. Mais tu peux augmenter les niveaux des IA si jamais tu t'ennuies. Et franchement, c'est un bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. C'est un très très bon jeu. C'est le meilleur jeu de voiture auquel j'ai jamais joué. Voilà, je le dis, c'est très bien. S'il y a des gens qui ont joué à Onrush, je sais que votre avis sera négatif, mais donnez-le moi quand même. Bon, sur ce, j'ai fini la tier list. Évitez de mettre des messages caca, ça serait bien s'il vous plaît. Donc sur ce, j'ai fini la tier list. J'espère que ça vous a plu, et sur ce, on se retrouve pour l'outro. Me voilà de retour pour tourner l'outro, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment ultra plaisir. On se rend pas compte à quel point. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires en suggérant des idées de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.